Bienvenue les amis dans un nouvel hors-série du coffre à catch. Oui les amis, un nouvel hors-série consacré à l'Undertaker. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous évoquions les meilleurs, les plus grands combats de l'histoire du Taker à WrestleMania, le top 5. Et bien ce soir c'est le flop 5. Ce sont les 5 pires matchs de WrestleMania élus par le panel de l'univers d'Ajus, panel représenté, voulais-je dire, bien sûr par moi-même, Christophe Ajus. Bonjour, WrestleMania, je suis dans le thème. Mon second panel, et on le surnomme le poisson panel, il est ni cool ni bi, Yann Coolby. Bonjour Yann. Bonjour Christophe, bonjour Alain. C'était, contrairement au top 5, ce flop 5, on avait plus l'embarras du choix, j'ai envie de dire. C'est pas forcément synonyme du reste de sa carrière, mais comme souvent, après avoir revu les matchs, je me suis dit c'était pas ce pire. Et il y en aura peut-être d'autres qu'il aurait fallu intégrer, mais on va se lancer après les présentations d'Alain dans les mentions honorables qui ne seront pas mentionnées dans ce clip. Il est d'ores et déjà 18h30 et c'est donc l'heure de présenter. On a commencé vers 13h, hein, mais comme l'autre, voilà, il se plaint de ne pas parler assez pendant les émissions, donc il parle avant que ça commence. Comme ça, il se dit on le coupera pas, au moins sur le bonjour. En tout cas, effectivement, ça a été compliqué. On vous invite d'ailleurs à faire vous-même votre flop 5, puisque vous connaissez déjà le nôtre, hein, puisque en faisant le montage du générique, Yann a tout spoilé, vous le savez maintenant, donc plus la peine de regarder la suite de la vidéo. Bah si, mais attendez quand même pour pourquoi. Attendez quand même de dire bonjour à l'homme qui se représente tout seul. Il est le fier représentant de Wrestling Clinic de l'univers d'Ajus. Il a été newsman chez AWN 2000, Food & News, Alain Stertz. Bonjour Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir pour ce hors-série exceptionnel hein, sur la carrière de l'Undertaker. On a fait le top 5 la semaine dernière. À WrestleMania. À WrestleMania, évidemment. Mais bon, voilà. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'Undertaker va enfin entrer au Hall of Fame. Enfin, on n'était pas pressé non plus, mais le Hall of Fame a été créé pour des catcheurs comme ça, comme Shawn Michaels, comme The Rock, comme Austin, comme Roddy Piper, Charmel. comme l'Undertaker et comme Charmel, exactement. Comme Dédé aussi. N'oublions pas Dédé les Matignon. Exactement, André le Géant, bien sûr. Mais voilà, l'Undertaker est à sa place et nous sommes ravis de célébrer sa carrière via aussi des matchs dont on se souvient un peu moins ou dont on se souvient pour les mauvaises raisons. Allez, trêve de discussion, passons immédiatement au numéro 5. Ah ouais, déjà? Allez, c'est parti. Moi, j'avais proposé qu'il soit en numéro 1. Très bien, merci Yann. Non, mais je vous le dis pourquoi. Parce que pour moi, Alain et moi, on avait proposé que tu viennes là. Et étonnamment, tu es quand même là. Donc, tu vois, toutes les Le pouvoir. Tu as le pouvoir, enfile des gants. Allez, me la mèche et tu seras gagnant. Tu veux donner un argument, peut-être, pour le positionnement en première place, selon toi? Bah oui, parce que... Très bien, merci Yann. Ça vaut le coup. Hein. En plus, on essaye de faire des choses bien, on essaye de faire des choses sérieuses pour vous, sortir un petit peu du contexte du coffret catch qu'on trouvera dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est de retour. Mais très souvent, la perception qu'on a des combats, elle est toujours contrastée par rapport aux attentes qu'on en a. Et ce Undertaker-Lesnar, il avait le potentiel d'être, en plus avec ce résultat, peut-être le plus grand match de tous les temps. Si ça avait été un match incroyable qui se termine par la défaite de l'Undertaker, pour toutes les raisons du monde, ça aurait pu être un des plus grands combats de tous les temps. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé dans ce match. Mais à cause de toute la symbolique, toutes les attentes et tout ce que ça aurait pu être, pour moi, c'est la plus grande déception de l'Undertaker de tous les matchs de WrestleMania, bien au-delà de King Kong Bundy, de John Gonzalez et d'autres combats pour lesquels on avait beaucoup moins d'attentes. Alors, personnellement, je n'avais absolument aucune attente concernant ce match. Vraiment, ça faisait partie. J'allais à WrestleMania 30, vous le savez, vous y étiez aussi. On peut le dire quand même tous les trois. J'y étais, les gars. C'est vrai, on y était tous sauf Uva d'ailleurs, il n'y était pas, les gars. Mais
J'attendais nos ce cœurs, show Yvan. avec une immense impatience, mais ce match, j'en avais rien à fiche. Pour moi, le résultat était couru d'avance. L'Undertaker allait gagner. C'était pas Lesnar qui allait battre sa série d'invincibilité. Et effectivement, je pense qu'on se souvient de ce match que parce que Lesnar a gagné. Évidemment, on en reparlera également face à Reigns. Le mauvais niveau de ce match est principalement dû à la blessure de l'Undertaker qui arrive très vite dans le match. Certainement que le match aurait été meilleur, mais je pense pas qu'il aurait été incroyable. Ça n'aurait pas été du niveau de Triple H ou de Shawn Michaels, puisque Brock Lesnar était déjà dans sa phase souplesse, 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 F5, souplesse, 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 F5, je fais rien d'autre. Oui, mais Et donc, honnêtement, on peut pas être sûr. Je sais pas, Alain, quand on était sur place, imagine l'Undertaker qui est à 100% de ses capacités. Je sais pas quel match ils avaient prévu de faire. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'est une discussion forcément quand on est partis ensemble. On l'a beaucoup eu ensemble cette discussion, mon ami Yann. J'avais dit franchement, vu l'état de santé de l'Undertaker, il y a moyen que la streak s'arrête ce soir. Et ce à quoi tu m'avais répondu, évidemment, l'autre il est en carton, quoi. Donc Et en c'est vrai plus, que j'avais noté que c'était un petit peu présomptueux de déjà mettre un cercueil au nom de Lesnar sur l'entrée. Je t'avais Oui. dit, ça c'est vendre la peau de l'ours. Je pense que c'est un signe. Mais malgré tout ce qu'on avait pu en discuter, se dire allez, l'Undertaker est fatigué, la streak va sans doute s'arrêter ce soir et tout. Le catch aussi, c'est évidemment les matchs, c'est l'histoire que ça raconte, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est aussi l'impact que ce résultat a eu. Ce match-là peut être considéré comme un des plus grands matchs de tous les temps parce que ce silence glacial dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, j'en ai encore la chair de poule rien qu'en parler aujourd'hui, 8 ans après, quoi. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable à vivre en direct. Je ne peux pas imaginer les gens devant leur télé. Je pense que tous les fans de catch se rappellent comment ils ont regardé ce match. S'ils l'ont regardé tout seul, s'ils l'ont regardé avec des potes. Ali de Catch Club avait raconté aussi sa façon de comment il avait réagi. Tout le monde sait exactement comment il a réagi, avec qui il était le jour où la streak s'est arrêtée. Et alors toi, Christophe, où étais-tu ce jour-là? Écoute, j'étais caché. Moi, j'étais avec Shiro, mon meilleur ami, celui avec qui j'ai regardé le plus de shows de catch de ma vie. Ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est malheureusement vrai. C'est vrai que j'ai regardé plus de shows de catch avec Shiro qu'avec Alain ou toi. Je suis d'accord, il a évidemment marqué l'histoire. Je pense que beaucoup se souviennent aussi d'où ils étaient quand ils ont appris le résultat du match, parce que tout le monde n'a pas forcément fait la nuit blanche ou n'a pas forcément regardé le show le lendemain, mais ils sont tombés sur la nouvelle et ils ont dû se dire bon, bah là maintenant il faut que je le regarde. Mais voilà, en tout cas, c'est l'un des résultats les plus marquants de l'histoire, mais c'est, comme l'a dit Yann, c'est vrai, l'un des matchs les plus déceptifs, mais ce n'est pas le pire match, parce que dès le suivant, il y a déjà pire. Et d'ailleurs... on parle pas trop de comment on avait vécu le truc, tout ça, non? Qu'est-ce que vous nous l'avez dit, vous y étiez, vous en avez parlé pendant des heures, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, je voulais juste rajouter que j'ai regardé ce match. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu. J'ai regardé ce match hier soir et je ne me rappelais pas de la... Effectivement, le match est immonde. Effectivement, à cause, je pense, de la blessure, de la commotion de l'Undertaker. Mais le match est immonde. Je veux dire, là, tu disais, il est dans sa phase souplesse repeat. Des souplesses, il lui en met 2. Et encore, il le pose limite délicatement sur le sol. Tous les spots sont ratés. C'est dommage parce qu'il y a toujours eu une belle alchimie entre le Taker et Lesnar. Et ça aurait pu effectivement faire un grand match. Et comme Yann a dit, si ça avait été un match extraordinaire, ponctué d'un énième F5 qui brise la streak, ça aurait peut-être eu un autre impact. Mais bon, l'histoire en a voulu autrement. D'une manière, je ne sais pas si Christophe, toi tu l'as vécu pareil. Avec Alain, on était vraiment en mode pilote automatique, sans vraiment regarder le match, parce qu'on se disait, bon, on attend le finish en fait. Sans forcément dire que, même avec les prémonitions dont on avait parlé il y a quelques instants, on croyait vraiment à la défaite de l'Undertaker. Et quand il y a le compte de 3, effectivement, on se regarde genre, oh putain, on a quand même vécu un moment de l'histoire du catch. Un des 10 plus grands moments de toute l'histoire du catch. Et on y était, les gars.
Ouais, tout à fait. Oui, Bon, oui, bah Christophe, il a moi, l'impatience de passer aux 4. non, je non, vois, pas du Moi tout, aussi. mais après, je l'ai dit 1000 fois, mais et puis tu le saurais si tu avais suivi ma vie, mais tu t'en fous. Mais moi, en commentant, je dis 1, 2, dégagement. Et non, 3. 3. 3. Et je le fais pas pour rire ou quoi, mais c'est parce que pour moi, on est à WrestleMania. 1, 2, oui, dégagement. Bah non, là, il se dégage pas. Donc, effectivement, il y a eu un choc. Et comme tout le monde, pendant 10, 15, ce qui m'ont paru secondes, qui m'ont paru C'est minutes, vrai. je regarde partout, on se dit putain, il y a une erreur d'arbitrage, et puis tout d'un coup, sur le grand écran s'affiche 21-1. Et Avant la là, on se musique rend de compte que Lesnar. c'est exactement dans le silence le plus total. Et c'est là qu'on réalise que c'est officiel, qu'effectivement, la défaite est entérinée, que le résultat ne bougera plus, et que l'Undertaker a bien perdu son premier match dans l'histoire à WrestleMania. Mais comme dit, bon, bah là, on s'étend principalement sur le résultat, mais le match en tant que tel est est nul. pourri l'âme. par la commotion cérébrale de l'Undertaker, qui, si vous ne le savez pas, ne se souvient de rien à partir, je crois, du milieu de l'après-midi ou de son arrivée à la salle. Mm. Enfin, au stade en l'occurrence, hein, puisque le Superdome n'est pas une Un petite grand salle, stade. c'est quand même, oui, C'est un c'est grand quand même stade. 80 000 personnes. C'est un gros dôme. Mais voilà, l'Undertaker, Brock Lesnar, c'est notre choix numéro 5. On n'était pas forcément d'accord. Hein. Yann voulait que ce soit en numéro 1. Alain et moi, on savait que ça devait être dans le classement, mais plus haut, peut-être pas forcément. Mais ça Pour aurait moi, pu. c'était pour des raisons purement symboliques. Mais je Plus que comprends. voilà. Je me moquais tout à l'heure, mais je comprends. Alain, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que je passe Ah non, on passe au numéro 4. le numéro 4? Alors là, il n'avait pas de commotion cérébrale, mais bonjour les mecs. Hein. J'allais dire beaucoup moins excusable. 9 minutes 42, et c'est le deuxième match du show. Quoi. En toute honnêteté, j'en ai franchement quasi aucun souvenir. Hein. Tu évoquais King Kong Bundy tout à l'heure comme l'un des adversaires du Taker. On était adolescent, donc j'en garde pas un mauvais souvenir. Autant ce match-là, vraiment Undertaker et Nathan Jones contre A-Train et Big Show. Alors, est-ce que Alain ou Yann, qui veut nous expliquer pourquoi Nathan Jones n'est pas sur la deuxième affiche? Pourquoi il ne participe pas au match? Il fait une apparition, hein, mais à la toute fin, je crois. Yann le fera beaucoup mieux que moi. Ah, j'en ai aucune idée. En plus, Alain a fait le malin avant. Il a dit Nathan Jones, tout ça, alors que le gars, il fait pas partie, il a pas catché. Donc, je te laisse la primeur de cette storyline ô combien exaltante. Bah, j'ai peur de me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le Taker au dernier moment qui a dit je catche pas avec cette merde, non? Je crois pas qu'il l'ait dit aussi simplement, mais en tout cas, I don't Nathan Jones. wrestle with merd. Exactement. The Angry Video Game Nerd. Et là, c'était de Nerd. Bon, alors, ok. Alors, passons Nathan Jones. Je ne sais pas vous balancer une question piège, mais Undertaker contre Big Show et Albert, en réalité, bon, bah, ça ne pouvait que bien partir. On est d'accord sur le papier. C'est du 5 étoiles. Enfin, Dave Voilà, c'est Meltzer, ça. je Ouais, pense, ouais. mouiller son pantalon d'avance. Ça c'est vrai, mais bon, enfin, déjà, quelle idée de prévoir le Taker en équipe à WrestleMania. Enfin, je veux dire, en plus, là, il était vraiment juste après son gros run American Badass méchant, il était devenu le American Badass fierté américaine et tout. Il y avait beaucoup mieux à faire qu'un tag match, et encore évidemment beaucoup mieux qu'un handicap match, quoi. Ça aurait peut-être été mieux avec Nathan Jones. Hein. On serait peut-être passé dans le So Bad It's Good, tu vois. Ouais, c'est pas complètement faux, mais en plus le match est chiant. Le match est mal placé dans la carte. Le match est super chiant. C'est de la domination quasi complète, évidemment. C'est Big Show et Train quand même. C'est pas des gringalets, quoi. C'est pas Mamaluke et Nunzio en face, quoi. C'est deux gros poids lourds. Et bah, voilà, le match est super chiant. Et puis c'est vrai qu'en plus il arrive dans un WrestleMania où on a des gros matchs quand même. Il y a Jericho, Shawn Michaels, il y a Hogan, McMahon, il y a Lesnar, Angle. Rock Austin. Oui, aussi, ouais, merci. Bah oui, le dernier Rock Austin de la trilogie WrestleMania-esque. Exactement. De ces deux hommes, Brock Lesnar, Kurt Angle, qui là pour le coup est un immense match
jusqu'au dernier spot où Brock Lesnar manque de se tuer. Mais effectivement, Triple H Booker T, qui reste dans l'histoire pour d'autres raisons. Aussi, ouais. Mais et oui, et juste avant, c'est Matt Hardy et Mysterio. Oui. Mais c'est là aussi où on se dit, il y a des moments dans la carrière de l'Undertaker où les mecs, et on est à WrestleMania 19. Je veux dire, ça fait déjà, 11e victoire. 11e. Oui, et puis l'Undertaker est quand même très établi. On fera des matchs plus récents dans sa carrière, mais là, WrestleMania 19, les mecs, ils avaient rien de mieux. Ils ont rien pour lui, quoi. Ils se sont pas dit, tiens, ouais, putain, ça peut être cool de faire ça. Big Show et A-Train. Et donc, à la toute fin, Nathan Jones arrive. À Noël. Les A-Train. Ouais, les A-Train. Très bon. Nathan Jones finit par arriver et comme il fait un petit peu le bazar, ça permet à l'Undertaker de porter son tombstone sur A-Train et de remporter donc ce match. En réalité, si on regarde sur Wikipédia, c'est bien Undertaker, entre parenthèses, with Nathan Jones. Donc, comme si c'était son manager, remporte le Big Show et A-Train dans un match handicap. Effectivement. Donc voilà. Il avait été attaqué un peu le jour de WrestleMania dans les douches ou je sais pas quoi. Dans les douches. Ça s'est passé dans les douches. Comme disait Claude. Voilà. Claude les douches. Voilà, bah oui, bon, bah non, mais bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce match était à la fois inutile, parfaitement pourri, effectivement, et puis totalement oubliable. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Dans les mauvais matchs, je ne sais pas si tu te souviens, Alain, il y avait un nouvel an qui avait été avorté où on devait aller à Prague. Finalement, on a fait un piqûre poison de match de merde chez toi. Ça, par exemple, ce genre de match, ce qui est le pire, c'est que c'est pas du tout le genre de match que tu vas sélectionner pour rigoler avec tes potes. Ouais. C'est-à-dire que il ne se passe rien. C'est même pas une catastrophe. C'est pas une purge. C'est qu'il est inutile. Il est ni fait ni à faire. Et en plus, c'est même pas le genre de match que tu vas organiser pour déconner sur un jeu vidéo non plus. Par exemple, WWE 2K22. Tu vas pas te faire chier à faire A-Train et Big Show contre l'Undertaker. Par contre, c'est le genre de match où tu dis mais qu'est-ce qu'il fait quand l'ordinateur te propose ça dans un... tu sais, t'as l'impression qu'il y a un bug de mode carrière ou un truc comme ça. Tu dis mais qu'est-ce qu'il fabrique là, ça n'a rien à voir. Et ben s'ils l'ont fait en vrai. En tout cas, grosse faute de booking en tout cas ce numéro 4. WrestleMania 19 est un show à voir quand même parce que finalement le match d'ouverture c'est quand même Matt Hardy et Mysterio. Pour le titre Cruiserweight, donc c'est quand même sympa aussi. Non, vraiment, c'est un show à voir. N'hésitez pas à le voir ou le revoir. Et puis, vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé du deuxième match de la carte, qui est donc ce match-là. Écoutez, on va passer immédiatement au numéro 3. Ouh, ça tourne. Comme disait Claude Lelouch, justement. Alors là... Quoi ? Péri. Ah, pardon, moi je croyais le périnée, moi. Alors, là, on est sur du haut niveau, là. Déjà, alors, bon, petite mise en abîme de ce qui se passait à l'époque. Il faut savoir quand même que le Big Boss Man était une superstar dans les années fin 80, début 90. Fin 80, il était méchant. Il était notamment en équipe avec Hakims. Comme disait Edouard Carpentier, Hakim, il n'y a pas de S, mais lui, il l'appelait Hakims. C'était les Twin Towers, les tours jumelles. D'ailleurs, Alain possède un magnifique t-shirt Never Forget. Toi aussi, non ? Non, c'est Alain parce que je lui ai acheté à lui. Et contrairement à toi, quand j'achète des t-shirts à des gens, je n'achète pas le même pour faire style, on a tous le même. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Je parle du David Hasselhoff. Ah, d'accord. Mais David Hasselhoff, c'était le pénis ou c'était la Roufa qui avait commandé ? Ah, ok. Je croyais que c'était toi qui nous l'avait offert. Attaque inutile. Bah voilà, tout à fait. Je te présente mes plus pleines excuses. Un point de plus pour Alain, parce que tu réclames. Donc, les amis, le Big Boss était passé à la WCW, comme tout le monde, quasiment. Il était devenu Ray Trailer, il était à la NWO. Il fait partie des rares gars à s'être fait virer de la NWO. Ah non, avoir quitté la NWO de son propre chef. Ah bon, il s'est pas fait botter le cul ? Non, c'est lui qui s'est barré. Ah bon, bah écoute, le mec a toujours il n'est creux. Et il revient à la WWE dans une forme assez athlétique.
Il faut être honnête, il avait perdu pas mal de poids. Il avait un look un petit peu à la Shield. Et il va devenir un petit peu garde du corps de Monsieur McMahon et de son gang. Et puis, on se retrouve là dans ce match. Enfin, c'est WrestleMania. C'est le Big Boss Man Undertaker. Comme ça, sur le papier, on se dit, bon, bah, le Big Boss Man, c'est quand même une légende de la WWE. Donc, l'Undertaker, il a affronté Jimmy Snuka, il a affronté Jack Roberts. C'est vrai que Undertaker, Big Boss Man, dans les premiers WrestleMania, oui, ça aurait peut-être eu un sens justement dans le côté légende contre le nouveau venu qui bute tout le monde. Et en plus, un Hell in a Cell. Mais à l'époque, je me souviens, on était un petit peu enthousiaste. On se disait, oh putain, ouais, Hell in a Cell, parce qu'il n'y en avait pas eu tant que ça déjà, des Hell in a Cell. Et qu'on était quand même encore toujours. On y croyait un petit peu. Voilà, on y croyait un petit peu. On se disait, ça va être un bon match. Ben non. Non, pas du tout. Oh que non. Pareil, de la même manière que le match précédent, en fait, de notre classement, là, il se passe rien. Bah, je dirais que celui-là est, évidemment, il est plus tard dans le classement, donc c'est logique. Mais celui-là est encore pire parce que non seulement il se passe rien, l'action est mauvaise, l'action est super lente et il se passe quasiment rien avec la cage en fait. Il n'y a pas de spot, il y a juste le Taker qui se fait projeter 1 ou 2 fois dessus. Il y a un truc où il se fait menotter, mais c'est vite avorté par Paul Bear. En plus, le look du Taker est un peu improbable à l'époque. On est dans le Ministry of Darkness. Il vient de revenir avec Paul Bear. Paul Bear, c'est comme ça que Edouard Carpentier appelait Paul Bearer. Il appelait Paul Bear. Et nous, on avait un jeu, on disait Paul Bear, Teddy Bear, Albert, Chrome Bear. Full Fire. Full Fire. Que des trucs en air. Et je vous invite à jouer également à des jeux. Proposez-nous des suites parce qu'on s'était arrêté à 7-8 et pourtant on a joué au moins 12 ans à ce jeu. Oui, c'est vrai. Et on se retrouvait tous les samedis. Alors, Paul Bear, Teddy Bear, Albert, Gromper, ça veut dire pomme de terre en alsacien. Fall Fire, après on partait en couille parce que Fall Fire, il n'y a même pas de bear. Ouais, Fall Fire, il le disait. Fall Fire, ouais, c'est vrai. Ça, Fall Fire. Bon, pardon. Horrible. Horrible. Voilà. Et alors la fin Putain, la fin. On peut vite passer à la fin. Une pendaison, je veux dire. Et là, rien à voir. Le mec, il a pas acheté un appart. Hein. Il pend pas sa crémaillère. Il pend le Big Boss Man. Il y a l'arrivée. Bon, ça, alors là, je comprends pas. Oui, mais alors pourquoi les mecs, c'est des vampires. Quel est le rapport? The Brood qui arrive à la fin. Le pain. Exactement, The Bread. Non, mais oui, on a Gangrel, Christian et Edge. Qui arrivent, alors je me souviens même plus, ils arrivent sur le haut de la cage. Ouais, mais c'est quoi? C'est eux qui ramènent la corde? Oui, il faut passer la corde dans les mailles du filet là. Et pendaison du Bossman. Pendaison du Big Bossman. Et en plus, le Bossman continue sa carrière derrière. Comme disait Uva, c'est pas une pendaison d'amateur. Hein. Ouais. On y croit. Je me demande quelle était la ruse. Parce qu'il est vraiment rouge. Et non, c'est lui qui fait semblant. Il a un harnais. Comme dans toute pendaison qui se respecte. Je sais pas, moi je suis pas un professionnel de la télé. Hein. Très bien fait en tout cas. Non, c'est très bien fait. Vraiment, quand le Bossman commence à gigoter les pieds et tout ça, donc ils accrochent le Bossman, ils le pendent. Paul Bear va pour relever va à la production de truck pour faire relever la cage. Le Brood s'en va et le Bossman est pendu. Pas demain matin comme Paul Maref, mais rouge écarlate. Très bien fait. Très belle pendaison. Ah oui, non, c'est la meilleure de l'histoire du catch. Hein, vraiment. C'est à se demander qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Enfin, comment ils ont pu se dire ah putain les gars, on va prendre le Bossman. Je veux dire, dans un sens, je comprends. Il y a le rôle du Taker. Il est dans le Ministry of Darkness. C'est vrai qu'il fait des choses. Je crois qu'il ouvre les veines de Stephanie McMahon à Raw. C'est une image totalement oubliée, mais j'ai l'impression, ou en tout cas, il lui coupe un petit peu le bras et il y a du sang qui coule dans une scène où elle est crucifiée. Enfin, un truc assez vraiment très très dérangeant. Yann, t'as aucun souvenir de ça? Ça viendra bientôt, mais il y avait aussi Austin qui avait été crucifié. Bientôt. Austin, où ils avaient essayé de le tuer, en fait. Hein. De l'éviscérer. Le Big Bossman, il connaîtra une année 99 un petit peu étonnante, hein, parce que lors du pay-per-view du mois de septembre, c'est-à-dire Unforgiven, il va affronter Al Snow dans un quenelle mon cul match, là, où c'est non seulement il ne scelle, mais autour,
Il y a des Mais kleps. sur le ring, il y a la cage bleue. Les mecs se battent dans la cage bleue et entre la cage bleue et le Hell in a Cell, à Des l'intérieur Rottweilers. du Hell in a Cell, il y a des chiens qui aboient. Des Rottweilers qui sont terrifiés. Ouais, non, c'est bien fait, j'admets. Mais là, en fait, il y a un J'avais oublié il y a un de la harnais mettre. derrière son crâne. Comme Et disait Céline Dion. faut savoir, ce match avec Al Snow, c'était pour faire style, les chiens, ils vont mordre les mecs, sauf que les chiens, ils sont apeurés par le public, par l'ambiance, et ils se contentent de pisser et de chier partout. Et ils ne font absolument rien. Bah, ça, c'est pour eux. Et la feud de l'histoire, c'était le Putain. bossman qui avait fait manger son propre chien à Al Snow, quoi. Oui, tout à fait. Pepper. Bon, là, on s'éloigne un petit peu. Mais Si je peux me donner par contre, enfin donner une petite anecdote de vraie pendaison. la tisse de l'eau, vas-y. Kidman. Alors c'est Shane Kidman Douglas. contre Shane Douglas à New Blood Rising, je crois. Match de la courroie, donc strap match. Shane Douglas monte dans le coin du ring et il regarde le public. Et il tire Billy Kidman derrière lui. Billy Kidman est entouré par la courroie autour de son cou. Et Shane Douglas, il le pend. Et ils attendent une intervention, je crois, de Chavo ou je sais plus qui. Sauf que comme ils sont dos à dos, Shane Douglas, il sait pas ce qui se passe derrière lui. Donc il sait juste qu'il tire Billy Kidman. Sauf que Billy Kidman, il est vraiment pendu pendant quelques secondes. Et là, c'est absolument terrifiant. On le voit à l'image. Il y a quelques secondes où tous ses membres lâchent parce qu'il est KO. Enfin, il est pendu. évanoui. Oui. Ah ouais. Et une fois que l'autre il rebouge, et puis ensuite Billy Kidman il est là, il se réveille et il rentre au vestiaire parce qu'il sait pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Il est sur une autre planète et c'est regardez-le, c'est vraiment terrifiant à voir, quoi. Oui, alors on vous conseille plutôt de ce match-là que l'Undertaker Big Boss Man, c'est vous dire. Oui. Mais sachez quand même que j'avais oublié ça, c'était le pré-main event. Hein. Je veux dire, Oui, c'est l'avant-dernier exact. match du show. Le dernier match, c'est évidemment Stone Cold contre The Rock. On est à WrestleMania 15. Le match est très court aussi, hein. Je sais plus la. 9,46. Voilà, c'est ça, c'est vachement court pour un Hell in the Cell quand même. Alors moi je me demande s'ils n'avaient pas anticipé. Enfin, non, ils peuvent pas anticiper la daube que ça peut être parce que sinon ils vont pas le booker. Mais le match d'avant, c'est X-Pac contre Shane McMahon qui avait déchaîné la passion de la foule. Donc je me demande s'ils n'avaient pas mis ça là en se disant bon, il va pas se passer grand chose. C'est entre guillemets l'équivalent du match féminin qui arrivera 10-15 ans plus tard. Je ne sais pas. On était aussi dans une époque où il n'y avait pas cette volonté d'avoir des bons matchs, forcément. Il s'agissait plus de mettre des mecs l'un face à l'autre avec une bonne histoire. Bon, là, l'histoire n'est pas géniale. Et en plus, le match est pourri. Donc, vraiment, tout est foiré. Mais voilà, c'était notre choix. Honnêtement, on n'allait pas forcément le revoir. Mais maintenant, on passe déjà au numéro... Bon, bah là, encore une fois, le choix était compliqué. Parce que c'est vrai, Yann l'évoquait dès le début de cette vidéo, King Kong Bundy, même Snuka ou autre, c'est des matchs pas très longs et assez pourris, mais pas non plus des purges. Et en plus, là, on le sait, le match est totalement loupé pour une raison assez simple, c'est que l'Undertaker physiquement n'est pas capable. Il n'aurait pas dû être dans ce ring ce jour-là, il n'aurait pas dû accepter de faire ce match. Il n'était pas en forme et son corps le lâche très vite, ce qui fait que Roman Reigns se retrouve à essayer de gérer tout seul un match qui est quand même le main event du show, si je ne me trompe pas. On est d'accord, c'est le main event du show. C'est le main event. C'est ça. Donc, commenté par Jim Ross. Et donc oui, il a mis des petits plats dans les grands. Hein. Et donc, bon, l'Undertaker est pas bien. Il y a énormément de prises loupées. Il y a énormément de problèmes de communication aussi entre les deux. Exact. Moi, je me souviens de passages dans les cordes où on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose et finalement ils refont un passage dans les cordes parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. C'est extrêmement triste. Et il y a que la cérémonie d'après-match, voilà, justement, où on se dit c'était peut-être le dernier match de l'Undertaker et ça le rend moins pathétique en quelque sorte le match. Exact. Parce qu'on dit que c'est fini. Bon, bah ça c'est fini et en plus ça s'est fini sur un truc où effectivement le Taker, bah voilà, le vieux lion s'est fait bouffer par le jeune loup en quelque sorte et il pouvait plus.
Mais c'est pas le dernier match de Taker. Il va revenir et cette fausse cérémonie, je trouve, rend encore plus amer le goût de ce match. L'éternel débat, c'est est-ce que la défaite face à Lesnar aurait dû être son dernier match à WrestleMania ou le dernier match de sa carrière ou... Parce qu'après, j'ai l'impression qu'il... si on regarde qu'est-ce qu'il a fait après WrestleMania, en fait, on ne sait pas trop WrestleMania 30, j'entends. Il y a Bray Wyatt, il y a eu ça, il y a eu les matchs en Arabie. Enfin, honnêtement, la feud avec Lesnar est pas mal parce qu'il y a un match à SummerSlam où il y a la fameuse image où il s'assoit et il se regarde en rigolant et tout ça. Oui. Non, mais il passe à travers ma table, donc je peux pas. C'est, excuse-moi, l'un des plus grands moments de ma vie professionnelle. Tu en as d'ailleurs parlé dans ta brillante interview TV Mag Le Figaro. Ah, merci, effectivement. On a parlé de merci d'avoir regardé cette brillante interview avec l'univers d'Ajus pour faire une vue au Figaro. Non, il fait des choses encore sympas. Mais c'est vrai qu'après, je voulais te dire, non, c'est bien que tu ne sois pas arrêté après WrestleMania 30. Non, parce qu'il se serait arrêté sur vraiment la commotion cérébrale, la première défaite à WrestleMania et tout. Symboliquement, ça aurait été beau qu'il s'arrête là. Mais putain, on voulait quand même qu'il revienne au moins une ou deux fois en bonne santé. Après, il aurait dû, à mon avis, s'arrêter après ce match-là, après Roman Reigns. Parce que ce qu'il fait après ça, là, il y avait il n'y a plus rien de mémorable. Il me semble, hein. Je crois pas. C'est le seul truc qui est mémorable dans ce match. Et comme tu l'as dit, Christophe, en fait, c'est vrai que bon, l'Undertaker n'est pas en forme. Pardon. Mais ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que, et c'est assez rare quand même dans les combats du Taker, il n'y a aucune alchimie avec Roman Reigns. Vraiment, on sent que ça ne passe pas. Autant voilà, Taker a toujours mis over les jeunes et ça s'est toujours bien passé quand on l'a mis contre des jeunes talents ou pour pouvoir surélever. Le Taker a toujours su faire ça, sublimer son adversaire, surtout si c'est un jeune, pour entre guillemets passer le flambeau ou le fameux adoubement du Taker. On en parle beaucoup dans le milieu du catch, mais il n'y a aucune alchimie entre ces deux catcheurs. Et effectivement, encore une fois, tout comme tous les matchs, je les ai regardés hier soir, mais celui-là, il se passe rien. Et encore une fois, c'est le main event de WrestleMania. Donc, c'est WrestleMania 34. Donc, c'est long aussi. Voilà, c'est très long. Nous, fans de catch, on est déjà... nous, vieux fans de catch, on est déjà un peu blasés. Mais il arrive quand même en main event d'un gros WrestleMania. Moi, je ne me souvenais pas que c'était le main event. Hein. Il y a le retour des Hardy Boys, il y a Goldberg contre Lesnar. C'est un gros WrestleMania. Et il arrive en main event. Et voilà, maintenant, on rentre chez nous. Il faut être honnête, ce WrestleMania, pour beaucoup, s'arrête, entre guillemets, d'être bien après le match avec les Hardy Boys. Après, ça descend. Pourtant, après, tu as quand même aussi le match en couple avec Cena et Nikki Bella. Tu as Rollins Triple H, qui est évidemment le match le plus long de la carte. Hein. On connaît Triple H et son envie d'être celui qui dure le plus. Randy Orton, Bray Wyatt avec les animations sur le ring. Lesnar Goldberg, qui, mine de rien, moi j'aime bien. Je trouve que c'est quand même cool, c'est explosif, c'est moins de 6 minutes et ça pète tout. Et puis Naomi qui gagne le titre de championne de SmackDown dans un six-pack challenge. Mais voilà, et après, tu as 25 minutes de Undertaker, Roman Reigns, où comme l'a dit Alain, il n'y a rien pour sauver le truc, parce qu'il n'y a pas d'alchimie, c'est juste, et puis le Taker n'est pas bien. Donc, c'est 25 minutes où putain, et la soirée est déjà super longue. Quand le stand-up du Taker est raté, même ça, il le rate, quoi. Quand il essaye de remonter, il n'arrive pas tout à fait à l'angle droit, il se rebaisse, et tout est raté. Tout est raté, il n'y a rien de bien, à part peut-être le dernier Spear, quoi, où il y a deux projections dans les cordes. Mais vraiment, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est un mauvais main event de WrestleMania. Il y a le Spear dans les tables. Oui, aussi, ouais. En tout cas, Yann, oui, tu t'es peu exprimé sur ce match. Est-ce que tu y étais d'ailleurs à Orlando? Non, j'y étais, les gars. Non, je n'y étais pas. J'avais commencé à regarder en direct et je m'étais effectivement endormi après le match des Hardy Boys. Donc, je n'avais pas regardé ce main event. Oui, le choix du main event est très étonnant, à tel point que moi, je m'en souvenais pas. Et
Oui, c'est de la merde, mais ils essayent quand même, puis il y a le spire dans la table, etc. Moi, dans mes souvenirs, et je ne l'ai pas re-regardé, mais Undertaker Bray Wyatt, que j'avais vu en direct à WrestleMania 30, pour moi, était pire parce ça relevait plus du Undertaker à Albert Big Show, où genre, c'est un match là, qui ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que s'il n'a pas lieu, ça ne change rien à l'histoire du catch. C'est-à-dire que c'est le résultat qui aurait pu changer quelque chose à l'histoire du catch. Si ce exactement. jour-là, ils se disent Bray Wyatt bat l'Undertaker, c'est comme Bray Wyatt John Cena à WrestleMania. Mais il a perdu là, l'année c'est un autre dernière, débat. donc c'est fini, quoi. Oui, on se doutait, mais bon, Bray Wyatt aurait quand même pu bien solidifier sa carrière en battant lui aussi le Taker à WrestleMania. Mais bon, effectivement. S'ils avaient fait un casquette match Bray Wyatt et que la symbolique de Bray Wyatt qu'il fout dans un cercueil, ça aurait été effectivement. Moi, je me dis que ce Reigns Taker arrive trop tard. En fait, c'est Reigns qui aurait dû battre la streak du Taker à WrestleMania 30. Mais bon, c'était sans doute trop tôt. Je sais même pas où le Shield en était à WrestleMania 30. Ils font pas ils y sont même pas. Si, ils sont contre les New Age Outlaws et Kane, je crois. Ils sont arrivés à Ah oui, c'est ça. 2012. Exactement. Non, mais je sais qu'ils étaient déjà à la WWE, mais je ne situais plus de match. Mais c'est vrai, ils font un match random. Bon voilà, qui ne reste pas dans les mémoires. Et ça aurait été trop tôt pour Reigns pour battre la streak, mais Reigns, vu ce que la WWE a voulu en faire, ça aurait pas été mal. Et d'ailleurs, c'est le lendemain à WrestleMania où il est sifflé. Ouais. It's my yard now. Ça donne lieu quand même à un segment. Il n'arrive pas à parler, ouais. Oui, je crois que c'était à la fois pressenti et voulu. Oui, bien sûr. Il en joue, ou en tout cas, il en joue très bien. Très, très bien. L'après est bien géré par la WWE, mais le match, ouais, non, effectivement. La cérémonie est cool. Si ça avait été le dernier moment de l'Undertaker, l'émotion était là, les gens étaient tristes, la soirée était beaucoup trop longue, je crois, déjà à l'époque. Mais ça avait redonné un petit peu pas du baume au cœur aux gens, mais on aime bien tous être émus. Donc là, on était émus, mais le fait que le Taker n'arrête pas, voilà, ça rend le match inutile, total, quoi. Exact. Bon, avant de passer au numéro 1, les petites mentions honorables. Yann, tu l'as dit, tu l'as répété, toi, c'est du King Kong Bundy. Toi, tu voulais parler de Bundy. Non, alors moi aussi, pour la symbolique, initialement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit Undertaker Kane de WrestleMania 14. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Undertaker Kane, d'ailleurs, en général, parce qu'ils en ont eu deux, si je ne me trompe pas. Il y a eu WrestleMania 20. Il y a eu WrestleMania 14. 20, ouais. Ah oui, c'est le jour où l'Undertaker revient en Undertaker. Ouais. Il n'est pas bon non plus, celui-là. Ah non, c'est de la merde. Non, mais Undertaker Kane, en général, c'est de la merde. Et alors, oui, parce que celui-ci, alors il dure 18 ou 19 minutes. Le truc est interminable. Les mecs sont fatigués, les tombstones sont absolument pas bien portés. Même et Kane n'est pas encore dans son état de forme plus tard. Enfin, il n'est pas encore aussi smooth. Il est encore très robotique. Oui, c'est vrai. En tout cas, toujours est-il que ce match dure il conduit le camion. Longtemps. Mais ça, c'est touche pas à ça, petit con. Quand vous parliez d'alchimie avant, il y a aussi un catcheur immensément talentueux avec lequel l'Undertaker n'a jamais eu d'alchimie et ça a toujours donné des matchs qui ne sortent vraiment pas du lot, c'est Austin. Ah, SummerSlam 98. Bon, ils ne sont jamais affrontés à WrestleMania, donc tu nous dis ça, mais ça n'a aucun rapport avec notre flop. Je suis curieux de revoir le match de SummerSlam 98. Mais SummerSlam 98, j'ai adoré. Il n'est pas mauvais quand même, c'est un bon match. Mais Over the Edge 99, il est très mauvais. Ils se sont aussi affrontés de nombreuses fois en 96, 97 à Raw. Oui, mais jamais à WrestleMania. Donc en fait, tu étales ta science là. Mais non, on s'en fout pas de WrestleMania, c'est toute la vidéo. Alors quoi? Alors, moi je parle d'alchimie là maintenant. Oui, mais l'alchimie, on s'en fout puisqu'on parle de WrestleMania. Ah d'accord. Ah, t'as pas compris. Un point en moins. Je suis à 0, j'ai gagné. Ça te pend au nez. Mais je suis d'accord avec toi pour Kane. Moi, dans les mentions honorables, je voulais absolument parler du match contre Cena qui ne peut peut-être pas être considéré comme un match, mais on parle quand même de John Cena contre l'Undertaker. Je veux dire, franchement, c'est Undertaker, John Cena. Le match est jusqu'au dernier moment, on se doute qu'il va arriver le Taker avec Cena qui est dans la foule et qui attend que ça se passe et tout. Mais c'est pas un match, c'est nul. Et comme ça, ils ont grillé une cartouche Undertaker, John Cena à WrestleMania. En plus, la storyline était super à l'époque, j'avais trouvé.
Le fait que le Taker refuse de donner de réagir, tout simplement d'ailleurs, parce qu'il refuse pas, mais il réagit pas, il dit rien. Cena le défie, puis finalement, Cena Cena décide d'aller à WrestleMania en tant que fan dans le public, puisque l'Undertaker ne répond pas et donc il aura pas de match. Ouais, moi, il m'a pas tant déçu que ça. Après, j'ai été très surpris dans Last Ride, le documentaire consacré à l'Undertaker, évidemment. Je pense que tout le monde a plus ou moins vu. Même moi, en toute honnêteté, je suis pas certain d'avoir tout vu. Je crois pas être allé au bout, mais je suis allé suffisamment loin pour arriver là où le Taker est super content. Il se dit, ça y est, j'ai sauvé la face. Le match avec Reigns, c'était de la merde, mais là, au moins, c'est la, comment dire, la repentance, non? Renaissance. Oui, renaissance. Rédemption. Rédemption, c'était exactement le mot que je cherchais. Merci Yann. Un point en plus du point en moins, donc on ne bouge pas sur le score. Alors que non, c'est vrai, c'est pas un match, ça vaut rien. Et je suis d'accord avec Alain. Pour rester aussi dans le thème de Yann, donc qui n'a rien à voir avec notre vidéo, mais ils ont un petit peu chié John Cena sur la fin. Parce que le dernier match de Kurt Angle, ça aurait été quand même cool que ce soit Cena plutôt que Baron Corbin, même si franchement j'adore Baron Corbin à la fois humainement et professionnellement. Et là, c'est pareil avec Taker. Il y avait tellement d'histoires entre Cena et Angle et Cena et Taker. Tout le monde se souvient de Bien joué Kid, ou je sais plus ce qu'il lui dit. Tout le monde s'en souvient, mais pas bien, dans les vestiaires, cette interaction. C'est la première grosse feud de Cena. Exactement. La promo au vestiaire, au vestiaire, au cimetière, pardon. La promo qu'il fait au cimetière et reste dans les mémoires. Cena qui rappe au cimetière. Il y avait tellement mieux à faire. L'histoire, la boucle aurait été bouclée. Ils ont vraiment chié littéralement un Undertaker John Cena. Tenez. Et c'est dommage. De toute façon, le Taker, là, donc Roman Reigns, c'était en 2017. Celui-ci, c'était en 2018. Est-ce qu'il avait le niveau physique pour faire autre chose que ces 4 pauvres minutes? Je ne sais pas non plus. Non. Pas sûr, mais dans le Last Ride, on nous laisse penser que si, qu'il se rentraîne, qu'il est de nouveau un petit peu en forme, que ça va aller mieux et tout. Et ils nous vendent ça comme s'ils nous sortaient un classique. Je dis pas qu'ils auraient dû faire 30 minutes, mais Cena est certainement un homme suffisamment expérimenté pour sortir quelque chose de plus intéressant avec l'Undertaker, d'autant que le public aurait réagi différemment. Parce que Reigns, les gens en avaient déjà marre et tout, donc avec Cena, c'est vrai qu'il y aurait eu une ambiance plus électrique, ça aurait peut-être fait autre chose du match. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, l'année dernière, c'était l'horreur. Cette année, on prend pas de risque. Même si je me sens en forme, j'essaye même pas de faire 15-17 minutes. On va faire 5 minutes et basta, quoi. Effectivement. Et encore une fois, on l'a évoqué la semaine dernière dans les tops, sans vraiment qu'il soit dans le classement, mais Dieu bénisse le Boneyard match quand même, pour que ce soit ça, la dernière image du Taker à WrestleMania. Oui, c'est vrai. Après, pour je sais pas moment. si... Oui, c'est possible. Non, je pense que ça, c'est effectivement terminé. Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas si les gens forcément s'en souviennent, vu que c'est pas vraiment tout à fait un match, mais en tout cas, c'était une très très bonne idée, ça c'est sûr. Bon, n'hésitez pas à nous donner également bien vos matchs à vous qui ne seraient pas dans ce classement. Moi, j'étais assez d'accord avec Yann pour Kane aussi. J'ai failli les proposer parce que j'en ai vraiment un très mauvais souvenir de ces Kane Undertaker qu'on attendait avec impatience et qui étaient vraiment mauvais. Donnez-nous vos matchs qui ne sont pas dans le classement, votre classement également, et on va passer au pire match de l'histoire, le numéro 1. Là, on était d'accord. Hein. WrestleMania 9. Bah, on n'était pas tout à fait d'accord puisque Yann voulait que ce soit Lesnar, mais bon, pour d'autres raisons. Mais enfin voilà, nous sommes à WrestleMania 9. Nous sommes à Las Vegas dans le Nevada. Nous sommes au Caesars Palace, le palace de César. Le palais de la salade. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous savez d'où vient le nom d'ailleurs de la salade César? Je me demande si je ne l'ai pas déjà dit dans le coffret catch. Non? C'était tout simplement un mec c'était un cuistot qui s'appelait César et qui avait son restaurant près d'une usine. Et un jour, les mecs sont tous sortis en même temps, ils sont arrivés, puis il a été pris de court et il a fait une salade. Et il a fait 7 salades. Et c'est la salade César, les gars, quoi.
Lancelot César, les gars. Anecdote d'Uva, évidemment, c'était son arrière-grand-père. Donc, nous sommes sur le parking du Caesars Palace, parce que c'est même pas dans le Caesars Palace, c'est le parking qui a été transformé en auditorium, comment on appelle ça d'ailleurs chez les Romains? Le Colisée. Le Colisée, exactement. Coliseum Vidéo vous présente WrestleMania 9. C'est le deuxième WrestleMania, entre guillemets, officiellement diffusé sur Canal+, parce que les autres WrestleMania avaient eux aussi été diffusés sur Canal+, mais de manière un petit peu comme ça, anarchique. On ne savait pas trop l'horaire, tout ça. Là, à partir de WrestleMania 8, on sait l'horaire, c'est dans le magazine de Canal, on est là, on va regarder. Bon, WrestleMania 9, pas de chance, hein, c'est déjà de la merde. Mais ce Undertaker, Giant Gonzalez, la feud est pas mal. La rivalité pour l'époque est sympa, parce que pour la première fois, quelqu'un tabasse l'Undertaker. On se dit l'Undertaker va jamais survivre. Petit rappel, Giant Gonzalez débute à la WWE au Royal Rumble 93. Et qui est ce géant? Exactement, Raymond Rougeau ne sait pas qui c'est, personne ne sait qui c'est. Il avait catché à la WCW, il s'appelait le Giant Gonzalez. Pardon, non, El Gigante, bien sûr. Voilà, un clin d'œil à Marie Lacha. Marie Lacha Wurz Bottomer. Voilà. Hein, et Uva lui a pété la gueule. Ouais. Exactement, Uva a pété la gueule à El Gigante. A pété à la gueule, pardon. Bref. Ouais, on l'avait cité, je crois, hein, dans une anecdote d'Uva, El Gigante, mais c'est pas le même. Bon, il débute, il élimine l'Undertaker alors qu'il n'est même pas dans le Royal Rumble. Et ensuite, parce que Harvey Whippleman voulait se venger, était manager de Kamala, l'Undertaker avait détruit psychologiquement Kamala, donc il ramène le géant Gonzalez. WrestleMania 9, géant Gonzalez, Undertaker. Visuellement, c'est quand même sympa, je trouve. Entre les costumes, les cordes, le décor, etc. L'arrivée du Taker. Elle est sympa, l'arrivée. Ouais. Avec l'espèce de vieux corbillard avec un vautour dessus, c'était vraiment bien. Ouais. Quand tu as 10 ans, c'est très cool à voir. Oui. Voilà. Tout à fait. Moi, je l'ai regardé en français, j'ai beaucoup aimé quand Giant Gonzalez endort l'Undertaker avec un chiffon imbibé de chloroforme. Donc, on voit le truc, il lui met le machin sur le visage, on sait vraiment pas trop ce qui se passe. Et au bout de 1 seconde, Guillaume, qui sait ce qui se passe, il fait j'ai comme l'impression qu'il y a du chloroforme dans ce chiffon. Alors que personne peut savoir ce qui se passe, quoi. Parce que c'est ça. Non, mais parce que Yann, il faut quand même préciser, on est suivi par beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés à WrestleMania 9. Hein. On est en 93. Lot of poissons, tout à fait. Mais oui, 93, vous n'étiez pas nés. Ça se trouve, vos parents eux-mêmes n'étaient pas nés en 93. Et si c'est le cas, posez-vous des questions parce qu'à mon avis, au niveau des calculs, ça marche pas, Kevin. Quoi qu'il en soit. J'ai bien aimé le réflexe de prénom, là. Ça fera plaisir à certains, je pense. Ah non, mais c'est parce que les calculs sont pas bons, Kevin. Exactement. C'est une référence française, mais c'est pas grave. Le Giant Gonzalez, alors le match est nul, mais en plus la fin c'est de la merde parce que le Giant Gonzalez il sort un chiffon. Il sort un chiffon, le connard. Le mec fait 2,50 m. Et pour battre l'Undertaker, qu'est-ce qu'il il a le match en main. Et il a le match en main sans problème. Il le rose, quoi. Oui, il le tabasse. Il le rose Geller, comme on dit chez nos amis du Central Perk. Et il sort le chiffon et il lui fout sur la gueule. Et l'Undertaker, il s'endort. Et donc, ça aurait pu se terminer là-dessus. Heureusement, vous imaginez, ils auraient pu se dire, bah allez, 1, 2, 3, et Giant Gonzalez gagne. Il n'y aurait jamais eu de trick. Ouais. Non, mais ce qui est génial, ils ont l'intelligence de se dire disqualification. L'Undertaker se fait évacuer parce qu'il est dans les vapes. Ouais, il dort. Sauf que là, il faut attendre qu'il revienne. Oui. Et là, il se passe rien. Bah si, il fait comme ça. Ouais, non, mais l'autre, il est dans le ring là pendant 3 minutes. Voilà, on vient d'essayer de vous faire vivre un petit peu ce que c'est. On l'a très bien fait. C'est pas pour rien que c'est numéro 1. Ah ouais, non, mais parce que je veux dire, et c'est en plus, je pense, sans trop m'avancer, quand même le pire match du show. Alors que sur le show, t'as quand même Doink contre Crush qui se termine avec 2 Doink, 2 clowns habillés pareil qui font le coup du miroir en faisant comme ça face à l'autre. Comme ça. C'était un hommage à Lex Luger parce qu'avant aussi, il avait fait le coup du miroir. Non, mais voilà. Il y a les Steiner contre les Hatchfingers. Ce match, il est génial. Oui, bah, c'est le meilleur match du show. C'est normal, il y a les Steiner dedans.
Après, Et, effectivement, Yoko. T'as Tonka contre Shawn Michaels aussi en match d'ouverture qui se termine par Bob une Backlund DQ contre Razor Ramon. qui n'a aucun sens. On sait toujours pas pourquoi ils ont organisé ce match. Money Inc. contre les. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Les Megamaniacs. Les Megamaniacs. Et puis bon, bah voilà, Yoko c'est après dur, pas bon. Mais non, Giant Gonzalez, Undertaker, si vous n'avez jamais vu ce match, vraiment, vous Ouais, allez faut le voir. vous allez tomber sur les fesses. Parce que jusque-là, les matchs du Taker n'avaient pas été grandioses. On les a évoqués tout à l'heure. Ça Là, commence c'est avec la Jimmy confirmation. Snuka. Non, mais Ouais, Jimmy Snuka, le c'est Snake, pas incroyable, mais pas c'est quand même fabuleux, assez. C'est ouf que l'Undertaker il batte Snuka. Pour son premier WrestleMania, là, on est à l'inverse total de ce qui se passe aujourd'hui au 22e siècle. Au 21e siècle, évidemment, j'ai gagné 1000 ans. Et encore, c'est 100 normalement, mais moi, je m'en fous. Le jeune loup tabasse les vieux, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, tu fais Snuka Undertaker, c'est Snuka qui gagne. Et en plus, il squash l'Undertaker. À l'époque, ils n'avaient pas peur. L'Undertaker, il bat Snuka, check the snake robber. Et puis, et là, il a le Giant Gonzalez et son fameux chiffon. Bon, voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus, franchement. Voilà. Allez le voir parce que ça Oui, vaut le coup. voilà. C'est Là, vraiment la merde. quand Yann parlait des Pick Your Poison match où on ne pensait pas forcément à ça, mettre. tu le choisis. Là. Ça, on le met. Ça, Ouais. ça voilà. Au bout du 4e match, on fait bon, la plaisanterie a assez duré. Si Henry Godwin et tout ça, d'accord. Mais maintenant, on va mettre l'Undertaker contre le géant Gonzalez, quand même. Parce qu'en Voilà. plus, comme disait Yann, au niveau, quand tu as 10-13 ans, 10 ans pour lui, 13 pour nous, bon, c'est vrai, le côté vestimentaire, tout ça, ça passe. Mais si tu regardes ce match et que tu as plus de 13 ans, putain, les vêtements du Giant Gonzalez, les vêtements du Taker encore, ça va, c'était son look de l'époque, ça passait. Mais en plus, on est encore sur du Taker, justement ce que je disais pour Kane tout à l'heure, robotique. Donc le Taker est lent et Giant Gonzalez, il est nul, il sait rien faire dans le ring. Il sait à peine marcher. Rien faire dans encore, rien faire dans le ring. Et vraiment, il marche à peine, le mec. C'est du niveau du Great Khali au niveau de la marche. Le gars, il fait 20 mètres, il arrête de marcher. Il dit, ramenez-moi une chaise. Donc bon, voilà, c'était notre numéro 1. N'hésitez pas, encore une fois, à nous donner votre flop à vous. Notre top 5, ouais. Bah oui, le flop 5 dans les commentaires, bien sûr. On a hâte de lire. Effectivement, il y a certainement des matchs qu'on a oubliés à tel point ils étaient mauvais que notre cerveau les a effacés. Mais voilà, on a hâte de découvrir votre flop 5. Écoutez, les amis, on va se dire au revoir. Yann, un dernier mot avant de dire bisous. Bah, c'était très sympa, ces 4 incartades de pause entre les épisodes. Les épisodes ECW. Ouais, parce que la semaine prochaine, on va se retrouver pour le CW. C'est reparti pour tout le bordel. Ouais. Très bien. Alain, un petit mot également. Des petits coucous peut-être, parce que c'est vrai que là, c'est compliqué, parce qu'on enregistre beaucoup en avance. Donc, ne vous inquiétez pas, vos demandes de coucou sont là. Très bien. Eh ben, ils arriveront. C'est pour le coffre à catch. Amour sur vous, mes deux amis. Amour sur tout l'univers d'Ajus. Amour sur pour toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo naturellement. On aime bien faire des petits hors-série de temps en temps. Et puis, les gens trouvent ça sympa. Donc, on essaiera de temps en temps pour un peu couper le... Aïe! Parce que c'est vrai qu'on arrive vite à la fin de la ECW, il nous reste encore 4 ans, je veux dire. Oui, vous voyez qu'on essaie de gagner du temps. On se dit, bon, non, on va pas finir trop vite. Non, ça nous fait du bien aussi. Excellent début de semaine à vous, mes amis. Et on se revoit la semaine prochaine. Bah, écoutez, je n'ai pas beaucoup plus à dire, si ce n'est, reposez-vous en paix le plus tard possible, mais en paix quand même. Et comme le disait Édouard Carpentier, Paul Bert. Ah non, c'est pas ça. Il est dans son souffle et c'est là qu'il est dangereux. Ça, c'est pour le grand Hulk. Il n'est pas venu aujourd'hui, le grand Hulk, mais c'est pour le coffre catch. Alors, on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.